Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la gamme Lego Ninjago et on va donc regarder les nouveaux sets de Ninjago Legacy 2021. C'est donc les 10 ans de la gamme et pour cela ils ont sorti des nouveaux sets dans la gamme Ninjago. Et on va commencer par le set le plus bas de gamme. Il s'agit du set de bataille épique Zane contre Nindroid. Alors donc on peut apercevoir deux petites structures. Donc, je vais zoomer, voilà. Donc deux petites structures. Sur le thème de Nindroid, on peut apercevoir les couleurs noires, rouge, violet. Une typographie exclusive à ce set de Ninjago, donc la tenue de Zane. Voilà. Ainsi que ses armes, donc qui sont bleu clair. On peut apercevoir le foulard bleu clair, qui est quand même très joli. Ça ressort bien avec sa tenue. La coupe de Zane, alors je sais pas si c'est une exclusivité ou si on reprend la coupe d'avant. Mais j'ai l'impression que c'est une nouvelle pièce. La pièce des cheveux. Et donc du coup, un élément pour permettre à la figurine de tourner et donc pratiquer le spinjitzu. C'est un accessoire qu'on pouvait trouver dans le set donc du monastère que j'ai en ma possession, et c'est quasi la même chose sauf que le embout est plus petit, alors que sur celui du monastère il est plus grand. Bon, ça gêne pas trop. Et enfin la figurine donc méchante accompagnée dans ce set, c'est le Nindroid. C'est pas une exclusivité, mais c'est toujours bon à prendre, même si c'est un Nindroid. C'est toujours bien. Voilà pour ce set de Zane. On va continuer ensuite sur la même thématique de set, mais cette fois-ci on change d'univers. C'est avec Kai et on peut voir qu'on reprend la saison pilote. Voilà, donc on peut apercevoir Kai avec donc son foulard rouge et un bandana rouge. C'est une exclusivité, c'est un nouveau moulage. Donc voilà. Les mêmes armes qu'il y avait pour Zane, donc cette fois-ci ils sont de couleur orange. On a la structure tout en haut, donc qui reprend une structure un peu asiatique, avec une branche avec des feuilles, une petite fleur, et donc une entrée pour comme dans un monastère. On a un élément accompagné, donc c'est comme un punching ball, donc ça ressemble un peu au Punchy Ball dans Shima, pour ceux qui connaissent. Donc on avait le même style de Punchy Ball. Et donc le méchant accompagné, c'est un squelette qui se nomme Skulkin. Donc c'est un des méchants de la saison pilote. Donc j'ai son ancienne version, je l'ai. Et donc du coup, celle-là c'est une nouvelle version. Mais on reprend quand même la figurine qui était apparue l'année dernière. C'est-à-dire donc il a été aperçu dans le monastère, donc c'est quasi le même. Donc je vais vous montrer alors les boîtes. Donc la boîte comme elle est, je la trouve comme ceci. Donc c'est un nouveau style de boîte, c'est sympa. Voilà, on peut apercevoir Kai, qu'on peut le mettre dessus, les nouvelles armes, on nous dit combien il y en a, le derrière de la boîte, et enfin le montage de ce set de bataille. Et donc si vous voulez on peut même voir la vidéo à 360. Voilà à peu près hein. Alors ça rame un peu. Voilà, on l'a aperçu. Hop. Donc je continue. On a un autre set qui est le set de bataille épique, donc de Jay contre Serpentine. Tout d'abord, donc, la figurine Jay est exclusive à ce set. Elle n'est jamais apparue auparavant. Donc c'est sympa, une nouvelle tenue, des nouveaux accessoires. C'est pareil, hein, c'est d'une autre couleur. C'est un peu jaune, voire fluo. Pareil, l'embout pour faire tourner la figurine. Un petit élément de structure et enfin un plus gros donc qui représente un tombeau des serpents. C'est original
à placer pour une décoration ou quoi. C'est vraiment original. Et donc du coup la figurine accompagnée, donc la figurine méchante, c'est un serpent. Donc voilà, on va apercevoir maintenant la boîte en elle-même. Donc c'est la même thématique de boîte, donc pour les 4 autres. Comme ceci, les armes, et ainsi pour le construire. On passe maintenant à un autre set. Donc c'est pareil que les autres, c'est le set de bataille épique de Cole contre le guerrier fantôme. Voilà, donc on peut l'apercevoir juste ici. Le set en lui-même. Donc on peut apercevoir Cole. C'est une tenue exclusive aussi à ce set là. Donc ça c'est sympa d'avoir des tenues exclusives. Des nouvelles armes. On peut apercevoir aussi le manche donc pour faire tourner la figurine. Un élément de structure, pardon. Donc une saucisse verte. Un œuf. Et donc du coup l'élément de structure c'est un abri avec une lanterne verte qui reprend donc la thématique de ce set. Donc c'est les fantômes, donc le guerrier fantôme. Donc les fantômes ils apparaissent dans la saison 5. Voilà, dans la saison 5. Donc c'est une nouvelle pièce de moulage pour les fantômes. Donc c'est tout nouveau et on pourra le reapercevoir dans un autre set. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce set. Ainsi donc que sa boîte et les différents éléments de construction. Voilà, on peut voir le montage. Et c'est bon. Passons maintenant à un set de début de gamme. Donc si on veut de la construction, c'est vraiment celui-là, début de gamme. Donc pour 30 €, on a donc le tournoi des éléments. Alors déjà, cette boîte, elle est très intéressante. Donc je vais commencer par les personnages. Donc on a 7 figurines, dont une exclusive donc de la gamme Lego Ninjago, donc pour représenter les 10 ans. On a ensuite 2 ninjas, donc dont un autre, donc un troisième, mais elle est dans l'exclusivité parce qu'elle est dorée. Mais sinon on a 2 ninjas, donc Kai et Jay. On a un méchant qui a Izor. Et ensuite on a 3 autres personnages qui sont des maîtres élémentaires. Donc pour compléter la collection des maîtres élémentaires. Ce qui est une très bonne nouvelle pour ceux qui collectionnent les maîtres élémentaires. Donc on a tout d'abord Bolobo, le maître de la nature. On a ensuite Gravis, le maître de la gravité. Et enfin Jacob, le maître du son. Voilà, donc on peut les apercevoir dans la série, c'est très bien qu'ils font en figurine, je trouve. Et maintenant on va parler... Donc il y a encore un élément pour faire tourner la figurine, et dont une toupie. C'est déjà bien. Et enfin la structure, donc ça reprend le tournoi des éléments lorsqu'ils sont dans la salle et qu'ils veulent récupérer une lame de jade. La lame de jade permet aux ninjas de rester dans la compétition. Donc c'est très sympa de voir ça. On peut apercevoir le livre de Klaus. Très intéressant, c'est un élément de décor. Donc l'élément de structure. Donc toute une structure asiatique. C'est très sympa. Donc là on peut voir les personnages. L'élément de structure avec donc les personnages. Les noms des personnages comme je vous ai dit tout à l'heure. Encore l'élément de structure. On va pouvoir permettre de faire tourner la figurine. Là, donc c'est pour Jacob donc, qui a trouvé une lame de jade dans un vase. Voilà, encore un élément de structure. Le derrière de la boîte. Et enfin, pour construire, lorsqu'ils sont en construction. Et voilà, voilà. Et là, c'est vraiment lorsqu'on est chez soi. Donc on arrive bien à visualiser la taille de ce set. C'est un peu petit, mais... quand même on va pas se plaindre. 30 € pour un élément de structure sympathique, des figurines sympathiques, tout y est. Donc pour moi c'est un très bon coup. Donc même si on peut la choper un peu moins cher, ça serait, alors là on serait vraiment dans un très bon coup pour prendre ce set.
à vous rappeler qu'il y a quand même 283 pièces. Donc voilà, c'est presque 300 pièces. Un petit peu en dessous, mais quand même, lorsqu'on on voit les figurines exclusives, c'est pas exagéré. 30 €, c'est le prix. On va continuer maintenant avec le dragon d'Overlord, pardon, qui est à 30 €. Donc c'est un magnifique dragon qui reprend donc pour le combat final de la saison 2. Donc on peut apercevoir Overlord et Lloyd. Alors dans un premier temps, je voudrais vous dire que la figurine d'Overlord est exclusive à ce set. Alors elle reprend, alors le bas de ce personnage, c'est le même, je pense c'est le même que celui qui était dans le set du Dragon d'Or. Par contre, le haut, alors à mon avis c'est exclusif. Parce que j'ai l'ancienne figurine, lorsqu'elle était sortie pour la saison 3 en 7, c'est quasi la même chose mais en amélioré. Pareil pour la tête, on reprend vraiment tout le côté de la saison 3 alors que c'est dans la saison 2. C'est intéressant. Et le Lloyd, j'aimerais savoir si c'est une exclusivité ou non. Parce que j'ai l'impression qu'elle soit exclusive cette figurine. Je peux peut-être me tromper. Mais la tenue me dit rien. Ou alors ils l'ont un peu refaite. Parce que je trouve que les dragons ressortent bien. Je trouve que les dragons ressortent bien et qu'il y aurait un changement de coloris sur le doré. Ce sera un doré sombre. Voilà, donc on peut apercevoir le set en lui-même, le dragon d'Overlord, un Lloyd donc doré avec l'Overlord, le dragon, donc on peut voir là la taille du dragon, alors on la voit pas très bien, hein, mais c'est pour nous montrer la vue de dessus, la vue de dessus également, mais on peut voir que la queue peut bouger, la tête peut pivoter avec des rotules. Donc ce sera vraiment bien articulé, intéressant pour ce set. Voilà, donc ça reprend vraiment la saison 2. Et donc là, on peut voir donc les différentes positions pour ce dragon en construction et enfin positionné en hauteur. Donc c'est intéressant, on va pouvoir refaire la bataille finale entre le dragon d'Overlord et le dragon de Lloyd. Pour le moment, j'ai le dragon de Lloyd et le dragon d'Overlord me tente bien. On va passer maintenant au set suivant, le Jet Multi-Missile. Donc, ce qui est intéressant sur ce set, donc son prix de 40 €. Avec 449 pièces, déjà il y a pas mal de pièces, ça c'est intéressant. On a 4 figurines, donc moins par rapport au set du tournoi des éléments. Mais quand même, ça reste intéressant. Donc je vais vous dire pourquoi. Donc parce que déjà... Donc c'est un avion, c'est un rotojet, comme ils le disent dans la saison 4 de Ninjago. Donc il a été fait souterrain avec des débris pour pouvoir s'échapper donc comme une prison de Chen où il faisait les nouilles. Donc ça c'était un passage intéressant et justement ils apparaissent donc le rotojet où ils avaient couvert donc le drap dessus. On a un élément de structure qui se trouve juste ici, donc c'est une prison, donc c'est un bon clin d'œil sur la saison avec la prison justement. Un Izor, Lloyd, Cole et enfin Kai en édition Gold, qui représente encore une fois les 10 ans de la gamme. Et qui reprend la tenue de la saison, si je dis pas de bêtises, la saison 11. Donc lorsque nous sommes... entrer dans le chapitre, donc il y a le chapitre de feu, le chapitre de glace, voilà, et les différents chapitres qui suivent après. Très intéressant aussi, voilà. Donc on peut voir le devant de la boîte, voilà, très beau packaging, ils savent faire Lego. Les figurines, l'avion lorsqu'il décolle, les figurines, le rotojet, le dessus du rotojet et enfin l'arrière de la boîte et pendant le montage de la construction jusqu'à en terminer avec le produit final lorsqu'il est chez Sora.
Donc on va passer maintenant au prochain set de Ninjago. Donc cette fois-ci c'est un set à 50 €. C'est le chargeur Ninja X1. On reprend quand même la saison 3 pour ce set. Donc qui est super intéressant aussi. Très bien designé. J'avais dit donc ce set il avait été commercialisé pendant 1 an. Donc c'est l'un des sets les moins commercialisés par Lego. Donc il avait tenu 1 an et encore même pas. Oui, il avait tenu 1 an quand même. Presque 1 an. Mais c'était vraiment son maximum. Et là il est très bien designé je trouve. Donc je pense qu'il y aura pas mal d'autocollants. On peut les voir hein, de côté, dessus. Voilà. Donc les figurines, il y a Kaiji. Et enfin Cole, donc le maître de la terre. Pour les 10 ans de la gamme. Et la tenue reprend vachement la saison 13 de Ninjago. Donc était vraiment pour les chevaliers. C'est super intéressant de voir ces figurines là. Voilà le chargeur X1. Juste ici au dessus pour lancer les missiles. Et la moto. Super intéressant. Ici on peut apercevoir l'avant de la boîte avec les 2 Nindroid que j'ai pas présenté avant. Donc ici on peut voir les figurines, les 2 Nindroid, dont un qui est un deltaplane, les 3 autres, la voiture représentée. Voilà, on peut voir que on peut déplier et ça nous donne donc une moto. Donc je pense qu'il y a un truc pour activer, je crois qu'il y a un ressort. Il y a un ressort dessus. Et du coup ça propulse la moto vers l'avant. Et c'est un très beau mécanisme. Quand même c'est un très beau mécanisme qu'ont pu faire Lego. Voilà, on appuie juste sur la gâchette jaune. Et la moto est propulsée vers l'avant. Alors là on a la dimension. Donc la longueur de 23 cm. Quand même c'est pas mal. Alors la largeur je ne sais pas du tout. Je crois que ça doit être dans la description détaillée. Mais j'ai pas regardé. Donc il y a beaucoup de monde qui ont parlé de... Si j'arrive à zoomer, cette roue. Où on peut voir donc les différents personnages dorés à collectionner. Donc il y en a 6. Et pour le moment on en a 4. On en a 4. On a Cole, Kai, Lloyd et Jay que je vais vous montrer juste après. Et quand même les 2 derniers ne sont pas révélés, qui étaient Zane et Nia. Et je pense qu'ils vont être révélés en juin, si tout se passe bien, pour dévoiler donc la saison d'après. Donc je vais pas encore m'étaler dessus, mais c'est pour montrer vraiment pour la saison d'après. Normalement il devrait y avoir un chapitre pour Nia et un chapitre pour Lloyd, mais Lloyd qui est déjà représenté dans le set. Donc voilà. Donc en plein montage, et enfin lorsque l'on joue, et donc pour l'exposer, c'est très beau, hein, c'est vraiment bien détaillé, la belle voiture, voilà. Donc on va passer maintenant au prochain set, et le dernier set de cette gamme Lego Ninjago, il est au prix de 60 €, c'est le robot de combat Titan de Zane. C'est un super produit, c'est un mecha, franchement ça envoie. J'ai le mecha de Lloyd, il est magnifique. Et celui-là, je le trouve beau quand même, avec le blanc, le bleu. Celui de Cole, en mecha, je ne l'ai pas pris. Mais je le trouvais pas très beau. Je le trouvais un peu trop assis, par rapport à ce qu'on voyait. Et donc voilà, donc on peut voir les fantômes. Les fantômes font l'apparition dans ce set. Donc je crois que c'est Gultar qui est représenté juste à l'avant. Voilà, juste là. Ils l'ont redesigné. Et l'autre personnage, je m'en souviens plus. Alors peut-être qu'on va nous le donner après. Mais je m'en souviens plus de l'autre nom. Et donc du coup, on a une figurine. 2 figurines exclusives. Qui sont Jay et Zane. Alors Zane, il a la tenue de la saison 5. Donc c'est une exclusivité. Ils ont redesigné aussi la figurine. Et ainsi que